Bismillahirrahmanirrahim. Je commence au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ashhadu Allah ilaha illallah. J'atteste qu'Allah est l'unique, sans associé. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et j'atteste également que Muhammad est son serviteur et son messager. Chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui de l'empoisonnement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'incident de l'empoisonnement s'était produit à Khaybar, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était parti à Khaybar avec ses compagnons pour aller faire la bataille contre les ennemis, les mécréants. Et la bataille était très difficile pour les fidèles, mais grâce à leur foi, à leur patience, à leur sagesse et à leur détermination, ils ont pu remporter la bataille, ils ont gagné les ennemis. Et après la victoire, chers téléspectateurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de rester un peu à Khaybar avec ses compagnons. Et il y avait une femme juive qui a préparé la viande. Elle a préparé ça. Quand elle a fini de préparer la viande, elle a mis des poisons dans la partie que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aime. Et elle a mis poison dans les autres parties de la viande aussi. Et elle a mis la viande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète était avec ses compagnons, il était assis avec ses compagnons et la femme lui a donné la viande. Et comme vous aussi, vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, Allah a dit dans la sourate numéro 5, verset numéro 5, Allah dit que la nourriture de ceux-là qui ne sont pas des musulmans, les nourritures sont licites pour nous. Par exemple, si un chrétien t'a donné à manger, si c'est riz ou bien coussi, ce qui est licite, tu peux manger. Ceux qui ne sont pas des musulmans, les nourritures sont licites pour nous. Il faut manger, si ce n'est pas haram, si ce n'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans le Coran. Quelqu'un t'a donné à manger, la personne peut être un chrétien ou bien un juif, il faut manger si ce n'est pas haram. C'est dit dans le Coran. Et c'est comme ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la viande, il a mangé une bouchée dans la viande. Et il y avait un compagnon qu'on appelle Bishir bin al-Baroy. Lui-même, il a mangé dans la viande. Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mangé la viande, Allah a fait son miracle. La viande a parlé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que la viande dit? La viande a dit, oh Muhammad, elle m'a déjà empoisonné. Et c'est comme ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a craché la viande qui restait dans sa bouche. Mais le prophète a déjà avalé les éléments toxiques de la viande. Vous savez, si on mange la viande maintenant, tu as mis la viande dans la bouche, tu l'as mastiquée, tu vas avaler la salive. Du fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déjà mastiqué la viande, c'est qu'il a déjà avalé les éléments toxiques, des produits bizarres de la viande. Et ils ont même dit dans la suite de l'histoire que la viande là, ça a d'impact négatif sur ses dents, ses incisives et sur ses aortes. Et il y avait un compagnon qu'on appelle Bishun al-Baro, lui-même il a mangé la viande. Et quand Allah a informé le prophète, la viande a parlé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala que la femme là a mis poison dans la viande. Le prophète a craché, comme je l'avais dit, il a craché ce qui restait dans sa bouche, il ne peut plus avaler. Comme il sait que la viande là, il y a poison dedans. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit à ses compagnons, levez la main, car cette viande contient des poisons. Et tous les compagnons, ils ont levé la main, ils n'ont pas mangé la viande. Mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard pour le compagnon qui s'appelle Bishir bin al-Baroy. Et Bishir al-Baroy, qui a mangé des poisons avec Mohammed, il est mort sur les champs. Et c'est comme ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a convoqué la femme qui a amené la viande. Il a convoqué. Il a dit, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à nous empoisonner? Et la femme a dit quoi? Ah, j'étais empoisonné pour tester ta prophétie. J'ai dit que si vraiment, toi Muhammad, tu es un vrai prophète, Allah va t'informer qu'il y a poison dans la viande, tu ne vas pas mourir. Mais si tu es un simple roi,
tu vas mourir facilement et les gens vont se soulager de ta mort. Je vais te débarrasser des gens. Et la femme a dit, mais je sais maintenant vraiment que toi, Mohammed, tu as mangé des poisons. Tu n'es pas mort sur les champs. Je sais maintenant que tu es un vrai prophète. J'ai attesté la véracité de ta prophétie. Chers frères et sœurs en islam, c'est vrai, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été empoisonné. Le compagnon qui a mangé la viande, il est mort sur les champs, mais le prophète n'est pas mort. On dit prophète, il n'est pas un homme simple. Il n'est pas mort. Pour vous dire quoi? Ils ont empoisonné le prophète, mais ça n'a rien à voir avec sa mort. Ce n'est pas poison là qui a causé sa mort, non. Le prophète, quand il a mangé la viande, après l'empoisonnement, il a passé beaucoup d'années sur terre. Il a fait première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, il a fait encore 4 ans. Le prophète, il gênait malgré qu'il a mangé des poisons. Le prophète, il faisait la prière de nuit, il restait longtemps debout. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il l'a empoisonné, il voyageait. Il accomplissait le pèlerinage et il a même rapporté encore beaucoup de batailles. Il a participé à la bataille de Tabouk. Il a participé, après l'empoisonnement, à la bataille de Hunayn. Et il a même conquis la Mecque. Chers frères et sœurs en islam, c'est pour vous dire que ce n'est pas un poison qui a tué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien vrai, il sentait des douleurs après l'empoisonnement. Il avait même dit à sa femme Aïcha que lui continue de sentir la douleur du poison qu'il avait mangé à Khaybar. Chers frères et sœurs en islam, ce n'est pas poison qui a tué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, c'est tout le monde qui va mourir, qui va rendre l'âme. Si on dit que quelqu'un est mort maintenant, il y aura toujours une cause. On ne peut pas dire que c'est la mort qui l'a tué, non. Ah, il a fait accident, c'est la famille qui l'a tué, il a fait bagarre à quelqu'un. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi la cause de sa mort? C'est fièvre d'abord. Comme vous le savez aussi, si quelqu'un a fièvre, ça amène quoi? Ça amène maux de tête. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a mal à la tête. C'est pourquoi on dit que le prophète est mort suite au maux de tête. Donc, ce que vous pouvez retenir là, la mort, c'est la mort. Le prophète est mort. Point final. Le prophète, il n'est pas Allah. Et si tu n'es pas Allah, un jour tu vas mourir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée le compagnon Bushir ibn al-Ba'or qui est mort en étant martyr. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les hommes du paradis le jour de la résurrection. Et nous-mêmes qui sommes des spectateurs, qu'Allah nous sauve dans la main des individus mal intentionnés. Quelqu'un peut venir maintenant pour dire, ah, mon ami, je vais t'inviter, hein, viens chez moi, on va manger. S'il met des poisons, tu ne peux pas savoir. Et si toi, tu manges, tu vas mourir fatal. Parce que toi, tu n'es pas un prophète. Ce qu'on peut retenir là encore, il y a différence entre prophète et un homme simple. Il y a des miracles que des prophètes sont capables d'accomplir et que nous, les hommes simples, nous serons incapables. L'homme qui a mangé des poissons, des poisons du moins, il est mort sur les champs. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il a survécu. Pour vous dire quoi? Le prophète, il n'est pas un homme simple, il est un prophète. Et c'est ça même qui a appuyé la véracité de sa prophétie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.